La joie perpétuelle est possible dans notre vie. L'homme s'adresse au pécheur. Est-ce possible d'être heureux et d'avoir accès au bonheur perpétuel? Le pécheur répond, qu'entendez-vous par bonheur perpétuel? L'homme, j'entends un état de bien-être qui dure dans le temps, sans être constamment tourmenté par nos soucis, vous savez. Avoir suffisamment d'argent et de nourriture pour ne pas avoir à vivre dans le manque de toutes sortes de choses. Ne pas toujours vivre dans l'angoisse de ce que sera demain, d'être malade ou de souffrir. Le pécheur répond, bien sûr. Toutefois, pour ce faire, encore faut-il identifier ce qui nous amène à rester accrochés à ce qui nous tourmente, au sentiment de manque que nous maintenons en nous et les pensées et énergies d'angoisse que nous laissons se maintenir dans notre tête. L'homme répond, vous voulez dire que ce ne sont que des perceptions psychologiques qui nous empêchent d'être heureux? Pourtant, le manque d'argent et les possibilités de devoir faire face à des malheurs, c'est pourtant bien réel et ce ne sont pas que des inventions dans notre tête, il me semble. Le pécheur. Oui, effectivement, toutes ces choses peuvent être bien réelles ou se produire dans un futur plus ou moins proche. Nous pouvons effectivement devoir y faire face. Les événements de la vie sont ce qu'ils sont. Ils se présentent à nous et nous affectent de façon variable selon la façon que nous les percevons. Face à un manque d'argent, par exemple, certaines personnes vont se mettre en action pour trouver un travail ou réaliser des tâches, leur permettant de faire un peu d'argent pour combler leurs besoins. D'autres vont être plutôt paralysés ou découragés par la situation et vont se mettre en mode attente de se faire prendre en charge. Face à la maladie, il en va de même. Certaines personnes vont se laisser envahir en se disant qu'elles sont à la merci de cette affliction, alors que d'autres vont rechercher des moyens de pouvoir se guérir. L'homme, quoi penser alors des personnes qui n'ont aucune ressource pour combler ne serait-ce que leurs besoins primaires? Le pécheur. Il est vrai que plusieurs ont que très peu de marge de manœuvre, ou même pas du tout, pour combler leurs besoins. Vous savez, je me désole de ce que les êtres humains ont à endurer face à toutes les difficultés auxquelles ils doivent faire face. Je ne peux pas témoigner de la possibilité d'avoir accès au bonheur perpétuel dans cette situation pour ne les avoir pas vécues moi-même. J'ai certes constaté le sourire d'enfants ou de personnes très âgées, ce sourire d'une pureté indescriptible, même vivant dans des situations d'extrême pauvreté. J'ai côtoyé aussi des personnes avec des handicaps ou des maladies graves, témoigner de la beauté et de la grandeur de la vie, la sérénité, la luminosité et l'ampleur du vivant qui se dégageait en leur présence avaient même un effet d'apaisement et de plénitude. Même dans ces conditions, j'ai pu ressentir la joie de vivre et l'intensité de la présence se manifester. Mais j'insiste à dire que ce ne sont que de quelques exemples que j'ai rencontrés, et ceci ne reflète peut-être pas la réalité de tous et de toutes et des différentes situations qu'ils ou qu'elles ont à vivre. Ce qui ressort toutefois ici, c'est que même si une personne vit une situation difficile, elle peut toujours avoir accès à sa source de joie intérieure. L'homme poursuit, vous avez parlé de rester accroché à ce qui vous tourmente et à nos sentiments d'angoisse qui nous empêchent d'être heureux. Pouvez-vous me préciser votre point de vue? Le pécheur, la notion de bonheur est souvent confondue avec la réalité qui se présente dans notre vie. Nous ne voudrions pas devoir vivre des situations qui s'opposent à ce qu'on s'attend de la vie. Nous ne voulons pas souffrir, être pauvre, être malade, vieillir, perdre ce que l'on a. Ou à l'inverse, nous voulons acquérir des biens, faire des voyages, avoir de l'argent en quantité suffisante, et même plus, être en bonne santé, etc. Si ces éléments sont absents de notre vie, nous associons ces réalités à l'absence de bonheur ou de malheur,
Voilà le problème. L'idée de bonheur est aussi associée la plupart du temps à ce que collectivement les autres en définissent, que ce soit les médias, les publicités ou les commerçants. Plusieurs forces gravitent autour de la personne pour définir ce qu'elle doit avoir comme bien ou comme condition de vie pour se permettre le droit à ce qui est défini comme étant le bonheur. Plusieurs de nos tourments intérieurs sont associés à cette crainte de ne pas avoir accès à ce qu'on s'attend du bonheur. Même quand nous avons tout ce qui correspond au bonheur, nous commençons à être malheureux juste à l'idée qu'il est possible de perdre cette même condition du bonheur. À la place du bonheur réel émerge l'anxiété d'avoir plus ou encore l'angoisse de perdre ce que nous avons. Nous vivons ainsi dans une tension justement rattachée à ce que nous désirons obtenir, conserver, et nous tendons par tous les moyens à nous accrocher au bonheur. L'homme, le bonheur serait-il alors une limitation, un piège qui nous enferme dans les mécanismes que vous venez de décrire? Le pécheur, il peut être en effet si nous le voyons comme je viens de le décrire. La vie est toujours en mouvement et tout peut se produire d'un instant à l'autre. Tout peut basculer d'une situation de confort à une autre totalement différente, où la perte d'un emploi, par exemple, la faillite, la maladie, la perte de personnes importantes ou tout autre événement qui ne peut plus cadrer dans cette idée de bonheur. Est-ce que la vie a pour autant diminué en valeur? Est-ce que ce nouveau contexte signifie que vous êtes dans le malheur et qu'il fait retourner le plus vite possible à l'état de bonheur? Sinon, votre vie n'a plus de sens. L'homme répond, non, j'imagine que c'est seulement une autre réalité à laquelle nous devons faire face. Le pécheur, c'est très juste. Ce n'est pas parce que nous devons faire face à des nouvelles situations que nous devons pour autant déclarer forfait sur une quelconque notion de bonheur non comblé. L'homme, alors ma question de départ n'a plus vraiment sa raison d'être face à votre argumentation, à savoir si nous pouvons vivre dans un état de bonheur perpétuel, alors que c'est la notion même de bonheur qui fait problème. Le pécheur, la notion de bonheur peut toujours être utilisée, mais pas comme nous l'entendons généralement. Le bonheur ne peut pas être juste relié à des situations qui se manifestent dans notre vie, ou à des possessions ou des objectifs qui doivent être remplis. Lorsque je vous ai répondu à votre question par l'affirmative, c'est que j'avais en tête aussi que j'associais la notion du bonheur à l'importance d'y joindre la joie intérieure. Le bien-être intérieur est permanent que plusieurs recherchent dans leur quête du bonheur. C'est dans l'état de joie qu'ils peuvent le retrouver dans sa forme la plus intense et la plus durable. L'homme, qu'est-ce que la joie alors? Le pécheur, pour poursuivre, à la différence du bonheur que l'on tente de définir avec des descriptions de ce qu'il doit contenir, la joie intérieure est plutôt de l'ordre du ressenti. La joie est un état de satisfaction, de plénitude et d'enthousiasme face à la vie, quel que soit ce qui s'y présente. Cet état de joie est un contact direct avec la satisfaction de sentir la vie qui coule en nous et d'être pleinement en vibration avec l'énergie de vie. Cette présence au vivant crée un ressenti profond de joie et de plénitude dans une grande sérénité et un bien-être profond et durable. Il n'est pas question ici de joie spontanée plus ou moins intense, mais plutôt de joie permanente. Ces états de joie spontanée sont des échantillons ou des indices qui peuvent nous indiquer la possibilité de pouvoir toucher quelque chose de plus profond en nous, cet état de joie intérieure permanent créant le véritable bonheur. Les faits de la vie ou les situations ne sont plus ce qui définissent le bonheur ou le bien-être intérieur. C'est l'attitude ou le positionnement de la personne dans son état de joie naturel qui ouvre sur la possibilité de cet état de bien-être. Cet état peut devenir permanent dans la mesure où la personne mobilise cette attitude dans son quotidien. La joie
intérieure qui crée cet état de bonheur est très nourrissante. Elle vivifie et fournit l'énergie nécessaire pour affronter les situations de la vie. Elle permet de sourire et de demeurer ouvert à tout ce qui se présente. L'homme, ce ne sont donc plus les faits qui définissent alors le bonheur des personnes. Le pécheur, exactement. La compréhension et l'acceptation que tout peut arriver dans notre vie ne limite plus à définir ce qui représente un état de bonheur ou de malheur. Les événements nécessitent tout de même que nous agissions pour leur faire face, quelles que soient les difficultés qu'ils exigent. Ils deviennent des défis et des expériences de la vie, mais ne définissent plus notre état de bien-être intérieur, de joie et de bonheur. Ils sont des réalités de la vie qui se présentent à nous. L'homme, pour conclure, merci beaucoup. Vous m'avez répondu d'une façon très éclairante.